Action de grâce, partie 2. Shalom à tous, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cet audio. Nous continuons avec l'action de grâce. Aujourd'hui, partie 2. La Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 20. À tout moment et en toutes circonstances, ou à tout moment et pour toutes choses, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à tout moment, vous remercierez le Seigneur. Action de grâce à tout moment. Dans le livre de Luc, chapitre 24, au verset 53, la Bible dit « Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. » On pourrait encore dire qu'ils se retrouvaient à toute heure, dans notre version, dans la cour du temple pour louer Dieu. Pour replacer ce passage dans son contexte, retenez ou rappelez-vous qu'il y avait eu une promesse que Dieu avait faite aux disciples et ils étaient dans l'attente de cette promesse, mais dans l'action de grâce. Ensuite est arrivé le baptême du Saint-Esprit et après cela, ils ont continué dans l'action de grâce, mais la Bible précise qu'ils avaient un cœur plein de joie. Eh bien, parce qu'ils avaient vu de leurs yeux et ils avaient palpé de leurs mains, rappelez-vous, lambano, les dites promesses. Voilà ce qui s'est passé avec ces personnes. Et le passage-ci intervient après tous ces événements. Donc, on voit que l'action de grâce dans laquelle ils étaient avant était la même, voire même plus importante après. En d'autres termes, si tu as rendu grâce à Dieu lors de la promesse aveugle, il faut continuer quand tes yeux seront ouverts. Et encore plus quand tu vas lambano ou lambaniser physiquement ta promesse. Je vous donne un exemple. Tu es arrivé d'un job, tu as prié pour que le Seigneur te l'accorde, tu as eu la foi et tu as fait des actions de grâce. Tu as rendu grâce, tu as dit merci au Seigneur par la foi, par rapport à la promesse de Dieu de l'avoir. Ensuite, tu as vu des signes que cela était possible, que cela était même imminent. Tu as encore rendu grâce, parfois même donné des offrandes spéciales. Et ensuite, tu l'as eu. Et tu as même posé de nouveaux gestes d'action de grâce au-delà de témoignages et autres. Tu as peut-être fait encore des dons, je ne sais pas. Mais 2 mois, 3 mois, 4 ans après le début de ce travail, tu as peut-être un chef ou des collègues qui te mènent la vie dure, qui te font des misères. Tu subis des coupes budgétaires et voir ton salaire est réduit, etc. L'attitude qu'on a généralement, c'est on entend des cris, des pleurs, des plaintes, des blâmes et autres. Pourtant, la Bible dit en tout temps, tu devrais rendre grâce. Et ça se passe ainsi dans beaucoup de situations. Dans le mariage, par exemple, on a un conjoint, tu as vu même dans tes rêves pour lesquels tu as rendu de multiples actions de grâce. Et alors que vous étiez même pas encore fiancé, même peut-être. Ensuite, tu l'as épousé, le Seigneur a ouvert les portes. Action de grâce, témoignage. On parle à tout le monde, on raconte, etc. Et on remercie Dieu. Et ensuite, avec le temps, pour X ou Y raison, on crie même au divorce, on crie à l'erreur de jeunesse, on dit pas mal de choses. Ça me rappelle cet homme dont la femme disait Mobile Azaka à Satan. Et un jour, alors qu'elle ne s'y attendait pas, pendant la prière du soir avec ses enfants, le monsieur avait été touché par le Seigneur quelque part et il voulait prier avec eux. Alors il approche et il demande assez timidement, est-ce qu'il n'y a pas une petite place pour Satan pour la prière du soir? La Bible dit, en tout temps, tu devrais rendre grâce à Dieu. En tout temps. Être dans la cour du temple et rendre grâce à Dieu. Rendre de multiples actions de grâce à Dieu. Quelqu'un me disait, c'est facile à dire, frère. Tu donnes, on aimerait bien t'y voir. Je ris. Je ris beaucoup, c'est vrai. On a tous commis les mêmes bêtises, certes, mais la Bible ne change pas. Le Seigneur ne change pas. En tout temps, on devrait rendre grâce. La Bible dit donc de ce passage qu'ils étaient, je vais l'expliciter, j'aime bien les traductions, ils étaient continuellement, constamment ou toujours dans le lieu secret, dans le sanctuaire utilisé pour le culte,
en train de chanter les louanges de Dieu, de chanter des louanges en l'honneur de Dieu. Et en même temps, ils célébraient, ils invoquaient les bénédictions de l'Éternel et ils consacraient des choses à Dieu par des prières solennelles. Voilà la traduction intégrale de ce passage. Ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a une conséquence, l'action de grâce permanente. Et on le voit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 47, deuxième partie. La Bible dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui avaient été sauvés. Il s'agit ici d'un impact sur votre sphère d'influence, un impact sur la sphère d'influence du peuple de Dieu. Le peuple voyait les disciples, on voyait leurs actions de grâce. Et j'ai même envie de dire qu'ils se posaient certainement des questions, mais pourquoi vous louez Dieu comme ça? Comme quelqu'un pourrait te demander, mais comment tu fais pour supporter ça? Toi, tu n'as jamais de problème. Et j'aime bien cette réponse, c'est du genre, nous aussi, j'en ai, mais parfois Dieu s'en charge et ça me laisse le temps de sourire. L'action de grâce permanente a un impact, j'ai envie de dire, très puissant, d'abord sur soi-même, avant d'impacter son entourage. Sur soi-même, l'action de grâce nous confère le don, comme on l'a dit, un don de Dieu et cette faculté de voir et d'entendre ce qui est et ce que Dieu est sur le point de faire. Un deuxième impact sur nous, c'est qu'il influence sensiblement nos émotions. Il influence notre cœur, il influence notre âme, il influence nos humeurs. Donne un exemple, la Bible dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 41, verset 10, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort. Je viens à ton secours, dit la parole de Dieu. Je te rends fort. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Ça m'a rappelé une parole que le pasteur Verneau nous disait en son temps. L'homme qui marche avec Dieu ne marche pas dans la peur. Et aujourd'hui, je complète parce que il rend grâce à Dieu à tout moment, en toutes circonstances, et Dieu agit spirituellement en le fortifiant, en le rassurant, et physiquement en intervenant dans le réel, en donnant des solutions et des réponses puissantes et très satisfaisantes. Très chers tous, rendons de multiples actions de grâce à Dieu à tout moment. Et si Dieu le veut demain, en toutes circonstances, nous l'apprendrons aussi. Que Dieu nous bénisse, demeurez bénis, très chers tous.